le fait de venir d'un quartier populaire joue dans l'embauche? Il paraît que oui, même au niveau des noms, au niveau des choses comme ça, oui, d'après ce que j'ai entendu dire, je n'ai pas vécu personnellement. Comme on est des jeunes de banlieue, peut-être ils ont un mauvais œil sur nous. Et c'est pas forcément facile aussi pour nous déjà. Eux mettent tout le monde dans le même sac, c'est pas vrai, c'est lui ou c'est lui, non, c'est tout le monde. Et c'est un peu dur de trouver du travail, même dans les intérims ici. Hein. Bah après, ça dépend des patrons, hein. On n'est pas tous pareils. Hein. On peut tomber sur une personne raciste qu'une personne qui aime les Renois, les Arabes, les Français, toutes les religions. Il ne faut pas se voiler la face, il y en a toujours. Enfin, probablement dans les toutes petites entreprises qui n'ont pas une politique salariale et un contrôle très, très important, c'est plus fréquent que dans les autres, et où voilà, la figure du patron qui reste le patron très proche est peut-être très, très exigeant et faire je dirais, des choix qui ne sont pas équitables. Et il y a certains préjugés. Hein, lorsque on vient de banlieue, de quartiers défavorisés, et puis physiquement, voilà, on a des réticences, hein, je le dis clairement. Alors que lorsqu'on arrive au nom de EcoWash et qu'on présente, on nous prend un peu plus au sérieux. Alors que si j'étais venu proposer le même service avec ma petite mallette et bonjour, je suis le petit artisan, je lave votre voiture, non merci, on n'est pas intéressé. Après, je pense qu'il n'y a pas forcément beaucoup de discrimination non plus. C'est une façon de se présenter, de parler qui compte le plus. Au niveau des bases, on n'a peut-être pas les mêmes bases que d'autres. Au niveau de l'élocution, la façon de parler, tout ça, moi pendant longtemps, même encore maintenant, j'ai pas une façon de parler extraordinaire. Quand on va pour des entretiens, des choses comme ça, voilà, les gens, malheureusement, ils s'arrêtent à l'accent, aux choses comme ça. Il y a aussi une façon de se tenir et de parler. Quand on voit arriver des jeunes ou des moins jeunes qui se présentent à la société en tutoyant, la casquette en l'envers, on ne l'enlève pas, on ne dit pas bonjour et autres, et qui viennent demander un poste, non. On est dans une société, que ce soit la mienne ou d'autres, on a un minimum de représentation vis-à-vis de nos clients. Peut-être que des fois on est habillé en voyou, mais on n'est pas des voyous. Hein. On est habillé comme ça, mais bon, ça n'a rien à voir. On ne va pas aller les voir comme ça, c'est ça qu'il faut se dire aussi. Il y en a qui changent leur prénom parce qu'ils ont un prénom, ou leur lieu d'habitation, qui se font domicilier à Paris, parce que Gennevilliers, c'est mal vu. Et encore, Gennevilliers, il y a des endroits pires. Hein. Il y a des discriminations sur le lieu de résidence qui sont pires. Imaginez-vous, pour trouver du travail, je suis parti jusqu'à Lyon. Là-bas, je suis arrivé, en même pas une semaine, j'ai trouvé du travail, agent commercial, nourri, logé. J'étais bien. Je regarde l'adresse pour la proximité, mais pas pour le quartier. J'ai des personnes qui viennent de stage, j'ai des personnes qui étaient du Luth à Gennevilliers. Peu me parlent de discrimination par rapport à leur origine, ça arrive hein, parfois, encore moins par rapport à leur quartier, mais j'ai l'impression qu'ils se sentent beaucoup plus assimilés maintenant quand même dans la société. Alors évidemment, je sais que ils ne sont pas tous dans cette optique et non plus la société française partout. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas sur Gennevilliers, ça va mieux. Je pense que dans les secteurs qui concernent le port, c'est-à-dire des activités plutôt industrielles et logistiques, la question se pose assez peu parce que c'est plutôt des secteurs qui cherchent de l'emploi, qui cherchent à embaucher, qui sont plutôt ouverts à toutes les candidatures. Il faut savoir qu'on a beaucoup d'entreprises, y compris de grands groupes qui ont leurs implantations sur le port, qui ont une politique de lutte contre les discriminations. On voit des gens, des enfants de familles aisées qui loupent lamentablement leur vie et des jeunes qui viennent de banlieues très difficiles qui réussissent merveilleusement leur vie. Après, c'est une question aussi de volonté, de vouloir se battre et de vouloir, je dirais pas en découdre parce que ça fait très guerrier, mais de prouver qui on est. Je trouve que c'est bête de pas assumer sa religion, son nom, son prénom. Il faut pas baisser les bras. T'en as déjà entendu parler du CV anonyme? Non. Tu sais ce que c'est exactement? Ni nom, ni rue. C'est un simple CV puis avec un numéro. C'est-à-dire après, ils nous contactent pour avoir l'entretien. C'est plus avantageux pour la personne qui se présente
Le fait que son CV a été vu, donc elle va être convoquée. Et là, elle aura pourra mieux se justifier et faire ses preuves directement devant l'employeur. Ouais, ça force le jeune à aller aux entretiens, c'est mieux. C'est bien pour certains employés qui prennent pas forcément comme s'ils sont handicapés ou ils sont de couleur, et je trouve ça pas mal. Ça lui donnera peut-être une chance. Maintenant, si la discrimination était due à sa taille, sa couleur, son habillement, son quartier ou autre, arrivé à la réunion, le résultat sera le même. C'est surtout donner la chance à l'employeur de refuser un candidat ou une candidate sans pour autant se justifier sur le motif. Par exemple, une fille qui est un petit peu forte, son CV il est super bien, mais on va pas lui dire que t'es forte. Il va y avoir forcément l'entretien en vis-à-vis. Donc à ce moment-là, il y aura plus d'anonymat. Dans ces cas-là, il faudrait avoir une tête anonyme. Il va aller à l'entretien sans tête et... Mais bon, je sais pas s'il y en a qui ont réussi. Qu'est-ce que tu peux souhaiter pour l'année 2011 à tous les jeunes dans l'emploi qui recherchent quelque chose actuellement? De ne pas lâcher prise, parce que de temps en temps, il y a des hauts, il y a des bas. De temps en temps, toutes les portes vont se refermer et puis un jour, un matin, on va y aller, puis jour heureux, la porte s'ouvre. J'espère qu'ils vont trouver un emploi, un appartement, parce que c'est pas facile d'avoir un appartement, surtout en France maintenant. Beaucoup de prospérité, et puis de santé pour eux, et puis voilà, beaucoup d'argent pour tout le monde, quoi. Surtout la santé, meilleurs vœux, et puis ceux qui sont en recherche d'emploi, qui trouvent un emploi. Beaucoup de travail déjà, pour essayer de faire développer le pays, et puis voilà, une bonne année à tous. Je leur souhaite d'être déterminés, de s'accrocher. Déjà qui recrutent plus de monde, plus de jeunes surtout, on va dire. Les jeunes, si on peut les aider à sortir et à prendre leur envol un peu plus tôt, plutôt que de faire des tanguis, puisque maintenant c'est l'expression consacrée, tant mieux. Un beau travail, avec un patron très gentil. C'est tout ce que je veux. Moi, ce que je souhaite pour 2011, c'est que la dynamique du port puisse rejoindre la dynamique de Gennevilliers et que les forces vives, les jeunes, puissent participer à ça et que donc on arrive à trouver, je dirais, de plus en plus de synergie, de plus en plus de proximité. Je souhaite qu'il y ait plus d'offres pour les jeunes. Qu'il y ait plus d'offres pour les jeunes, que ce soit plus accessible et que ce soit surtout plus accessible. Je veux que ce sera mieux qu'avant. Mieux que le passé, ouais. Et je souhaite pour l'année 2011 du travail et changement de mentalité, quoi.